Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les Sentiers du Réel, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis vraiment très heureux de recevoir à nouveau Xavier Faye. Xavier Faye qui est plutôt connu à la base, vous le savez sans doute, par la chaîne Tistria, qui est donc une chaîne que tu as cofondée avec Anthony Chen, hein, que j'ai reçu aussi également au tout début de la chaîne. D'ailleurs, ça je remercie vraiment encore aussi. Vous m'aviez d'ailleurs donné de bons conseils. Alors, Tistria, on va en parler tout de suite après ou en fin de vidéo, si tu veux bien. Hein, on tease un peu. Ouais. Voilà, il y a des bonnes nouvelles parce que c'est pas une chaîne qui est complètement morte, donc il y a des bonnes nouvelles. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, donc, je t'accueille en tant que maître praticien en hypnose sagesse. Ça, tu vas peut-être nous en jeter un mot aussi. Et puis surtout, parler de ton petit livre que tu as justement écrit avec Olivia Favre, à qui on fait un coucou. Donc les 30 contes d'auto-hypnose. Voilà, donc ça c'est vraiment génial, histoire d'être heureux. C'est donc des... Alors, c'est pas Alors, celui-là, ça c'est le ah premier celui-là. bon bah écoute, c'est pas grave, on coupe pas. Alors Ouais. dis-moi... Alors le nouveau, c'est 33 comptes d'auto-hypnose. Ah bah oui, voilà. Ouais. 33 comptes d'auto-hypnose pour guérir ses blessures Ah émotionnelles. bah c'était voilà, c'était ok, c'était Ouais. celui-là que je voulais dire, mais merci Google. Effectivement, 33 comptes, donc tu vas nous en parler aussi, bien entendu. Ouais. Ça c'est génial, effectivement. Finalement, devenir son propre thérapeute, bah, c'est pas plus mal de temps en temps. Hein. On sait très bien que la guérison, elle peut venir Hum. de par soi-même, mais si on le veut surtout. Oui. Comment vas-tu, Xavier? Mon Dieu, quelle Bah, longue ça va très intro. bien. Ça va Ça très va bien? bien. Ouais. C'est vrai que ça fait, si on le disait en off, ça fait 4 ans qu'on s'est pas, enfin qu'on s'est pas vu parler. En tout cas, Mhm. t'étais venu aussi pour une interview. Ouais. Et donc effectivement, donc tu nous reviens avec cet ouvrage donc que tu as écrit effectivement coécrit avec Olivia Favre, Ouais. il aussi est maître praticienne en hypnose sagesse. Est-ce que tu peux nous jeter justement un mot sur ce qu'est la méthode sagesse en... Sagesse, oui. Alors c'est une forme d'hypnose qui a été créée par Camille Griselin. Qui est je pense qu'il y a un courant, on va dire, de l'hypnose humaniste, parce que tu as l'hypnose ericksonienne, tu as l'hypnose humaniste et tu as l'hypnose spirituelle, c'est encore un autre courant, où en fait, elle a beaucoup plus travaillé par le biais de contes. On va dire, elle s'est aperçue, bon, ça, on utilise notamment beaucoup des métaphores hein, dans les séances d'hypnose pour amener l'inconscient à voir les choses un peu autrement. Et en fait, elle a beaucoup travaillé sur ce système un peu de contes où on va aller à chercher quelle est l'émotion prédominante que la personne a besoin de libérer. En fait, par le biais d'un conte, la personne comment dire, va se transposer un petit peu, va vivre un peu l'aventure du personnage et va dire, bah, tiens, oui, même si j'ai pas vécu la même histoire, j'ai ressenti pareil que ce personnage-là à tel moment de ma vie. Et on va amener la personne et surtout l'inconscient à voir les choses différemment. Donc, il y a plein de petits messages cachés dans chaque histoire des tournures de phrases bien particulières aussi pour aider la personne un peu à décrocher et pas être tout le temps dans l'analyse parce que sinon on reste vraiment au niveau du conscient. Et puis il y a toute une phase après dans les séances où on va plus aller faire c'est un approfondissement de transe, on va dire. On va aller directement parler avec l'inconscient avec un système de signaling qu'on va instaurer. Donc souvent c'est un petit muscle qui va se mettre à bouger tout seul au niveau du visage, des paupières, des mains, peu importe. C'est pas spécialement en plus un muscle, c'est ça où des fois où c'est vraiment intéressant. C'est pas spécialement un muscle qui est facile à bouger consciemment. Ça peut être un tout petit muscle au niveau de ta joue, un petit spasme musculaire et la personne va le sentir. Hein. Ça peut être l'oreille qui va se mettre à bouger, des choses comme ça. Et ça va faire un signe pour dire oui, pas de signe pour dire non. Donc on va essayer de manœuvrer un petit peu comme ça, de remonter à déjà savoir à partir de quel âge a eu lieu l'événement, on fait par tranche de 10 et puis après on affine. Et puis après, tu as tout, savoir quelle est l'émotion prédominante, est-ce qu'il y a de la tristesse, de la culpabilité, de la colère, des choses comme ça, du ressentiment, de la honte, tout ça. Puis tu décortiques petit à petit, tu cherches à savoir qui était présent dans la scène, s'il y avait une personne de la famille ou non, si c'était un homme, une femme, si la personne était toute seule. Et petit à petit, tu commences à décortiquer et souvent, quand on se rapproche un peu de l'événement, tu as une émotion très forte qui remonte. Alors la personne ne voit rien de la scène. C'est pas, on revient pas en arrière. L'inconscient, il protège toujours la personne. Il va juste permettre à ce que cette émotion bloquée puisse sortir, pour que ça recircule à nouveau. C'est-à-dire que c'est comme si on te fait une toute petite piqûre de rappel pour dire, tu vois, là, ce truc-là, c'était pas guéri. Donc là, maintenant, tu le vois avec tes yeux d'adulte. Donc tu vas pouvoir
changer la situation avec ton esprit critique d'adulte que tu n'avais pas évidemment quand tu étais enfant. Parce que souvent ça se loge là, hein, c'est avant les 10 ans, ça peut être plus après hein, évidemment, mais ça peut être à des moments de grande vulnérabilité dans la vie, après une rupture, après des choses comme ça par exemple, tu vois. Et c'est là où on va amener la personne à pardonner ou se pardonner. Il y a des choses, enfin, il y a plein de choses cachées derrière le mot pardon, hein. C'est pas juste excuser et oublier, hein. C'est différent de ça. C'est comme je dis, c'est on reprend la part qu'on a donnée à quelqu'un. Pardonner, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu t'es façonné toute une image de toi en fonction de ce que l'autre pouvait penser de toi ou de l'événement qui s'est passé. Tu t'es fait une image de toi, de quelqu'un de peureux, quelqu'un de colérique, quelqu'un de méchant, par exemple, des choses comme ça. Donc, tu vois, par exemple, quelqu'un qui va avoir une image d'elle de quelqu'un de méchant, c'est une personne qui peut se punir par différents comportements, par différentes choses, etc. Parce qu'elle pense qu'elle mérite vraiment, qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas juste. Et du coup, tu revisites la scène un petit peu avec un regard plus indulgent. C'est là où le thérapeute va intervenir, c'est qu'il va amener, il va par exemple changer tel ou tel personnage dans la scène pour dire, bah, est-ce que tu penses que tout le monde aurait réagi pareil? Et on redéroule un petit peu la scène, on voit si bah, quelqu'un, par exemple un papa plus indulgent, une maman plus douce, comment ça se serait passé? Quelqu'un qui accepte que des erreurs soient faites, est-ce que tu aurais réagi différemment? Et tout ça, après, tu reconfigures un peu la chose, tu dis, bah oui, en fait, c'est pas moi qui ai mal réagi, là, tu vas remettre à chacun sa responsabilité. On cherche pas à trouver de coupables, mais des responsables, Et en tant qu'enfant, bah, on est très, comment dire, manipulable. Voilà, on va mettre beaucoup notre image ou nos valeurs entre les mains de quelqu'un de plus expérimenté que nous et on pense que c'est la vérité vraie, quoi. Ce que pense papa, maman, grand frère, c'est comme Dieu, quoi. C'est une vérité établie, et voilà. Et du coup, toi, avec le temps, en grandissant, bah, tu vas oublier la cause, mais par contre, l'émotion, elle va rester là. Et donc, c'est à ça que sert l'hypnose, c'est à revisiter un petit peu ce truc-là. Et ce que je m'aperçois, alors même s'il y a des fois des événements assez intenses, assez graves, c'est souvent des choses qui sont pas très très graves, mais qui l'étaient aux yeux d'un enfant. Tu vois, on va un ami ou un petit frère qui va casser le jouet d'un autre, etc. Bah, l'enfant, imaginons que papa ou maman ne sévissent pas à ce moment-là, le petit frère, l'enfant, il va se faire plein de conclusions sur lui. Il va dire, en gros, moi, je ne suis pas digne d'attention ou de valeur ou de choses comme ça, tu vois. Ça réveille plein de choses comme ça, et du coup, bah, l'enfant, il va se placer par rapport à ça. Il va se placer par rapport à ça, et lui, il va vivre cette scène-là comme une injustice, mais il va pas se dire que c'est papa ou maman qui sont injustes, il va se dire que c'est lui qui mérite ça. Et donc, il va lutter toute sa vie après pour réparer souvent les injustices des autres ou des choses comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui va peut-être des fois être extrêmement rigoureux dans les choses. Quelqu'un qui va arriver toujours à l'heure, jamais en retard. Sinon, c'est qu'il n'est pas fiable ou des choses comme ça. Par exemple, il y a plein de débouchés à certains comportements qu'on a et l'enfant, il va penser que c'est lui qui fait qu'il déclenche les injustices. Pour lui, papa, maman, ils peuvent pas être mis en cause à cet âge-là. Ils sont parfaits. C'est plus tard qu'on comprend qu'effectivement, bah, c'est des êtres humains, hein, voilà, ils font des erreurs comme tout le monde, mais l'enfant va toujours penser que c'est lui la cause de tel ou tel comportement. Si on l'a abandonné, il va penser que c'était lui qui était pas digne pour qu'on le garde. S'il est rejeté, il va penser la même chose. S'il est trahi, il va penser la même chose. Il va penser que c'est lui qui a provoqué la trahison et donc il devra être irréprochable dans toute sa vie pour pas qu'on le trahisse à nouveau, tu vois. Plutôt que de se pardonner, de se dire, bah non, c'est pas moi, c'est les autres qui ont fait n'importe quoi, parce que d'autres parents, d'autres personnes ne m'auraient pas trahi dans la même situation, il va faire en sorte d'éviter toute sa vie les trahisons. Donc c'est plein de petits changements comme ça, c'est tout petit, souvent c'est souvent des toutes petites choses. Mais c'est un âge tellement petit, tellement vulnérable, où on se forge vraiment une image de soi, que ça peut conditionner toute ta vie jusqu'à la fin de ta vie si tu vas pas revoir un peu ces scènes-là. Voilà. Tout à fait. Ouais, non, Donc c'est... c'est horrible enfin, quand tu le dis comme ça, c'est, en fait, on l'est tous. De Oui. toute façon, on l'est tous. On a beau dire qu'on vit peut-être sainement, qu'on a une vie qui est équilibrée, etc. Mais en fait, oui, tant mieux, je vous le souhaite, chers auditeurs, bien entendu, mais Hum, et toi aussi, Xavier, hum, et on se souhaite tous, bien entendu. Mais en même temps, voilà, faut pas se mentir. Et quelque part, alors c'est pas bah, d'après ce que j'entends, en tout cas, c'est pas une thérapie. Comment est-ce que je veux dire? C'est peut-être un mot fort que je vais utiliser, mais hum. qui n'est pas en tout cas destructrice, qui n'est pas où on va pas en ressortir encore plus handicapé entre guillemets, Non. puisqu'en fait, oui, c'est une sorte de déprogrammation,
si je comprends bien, mais qui n'est quand même pas là pour, comme tu dis, juger, qui est juste pour trouver finalement les causes, voilà, les tenants et les aboutissants, et vraiment pouvoir justement après peut-être pourquoi pas se reconstruire aussi tout seul par rapport à cet enseignement qu'on a reçu. Ça c'est génial parce que c'est ce que je disais justement en introduction. Quoi de mieux que de pouvoir se guérir soi-même entre guillemets si on a le déclic pour le faire déjà de un, si on l'accepte de voir les choses parce que voilà il y en a qui veulent pas voir et ça malheureusement on ne peut pas forcer quelqu'un à le faire hein, parce que qui est-ce qu'on le serait pour le faire quoi. De toute façon ça ne marcherait pas. On forcerait quelqu'un, ça ne marchera absolument pas. Et il faut vraiment ce déclic. C'est comme l'éveil, c'est comme un tas de choses en fait. C'est comme voilà, l'éveil. Tu peux avoir des informations autour de toi qui vont te dire voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok, auquel tu peux t'intéresser. Il y a plein d'informations sur Google et les moteurs de recherche. Mais si tu ne le fais pas, si tu ne le veux pas, ça marchera pas. Et donc c'est pareil en thérapie, exactement. Enfin, Bah, disons que l'inconscient, son rôle, lui, c'est de te protéger. C'est-à-dire qu'il va garder inconscient tout ce que ta conscience ne peut pas accepter. C'est-à-dire, des fois, il va juste. C'est pour ça que souvent, les gens me disent, putain, mais je me souvenais pas de cet événement, je me souvenais pas de ce truc-là, que ça m'avait touché à ce point-là, en fait. Parce il dit, oula, la charge de peur ou de souffrance est trop élevée, je coupe l'enregistrement, entre guillemets. Moi, je l'enregistre moi plus tard et je lui laisserai plus tard, quand il sera en âge de pouvoir le comprendre, des petits post-it, des petites phobies, des petites gênes sur certains trucs, des petites réactions disproportionnées, tu vois, sur certaines choses. Et puis, oula, oui, il y a peut-être quelque chose qui va pas. Et c'est là où, en tant qu'adulte ou adolescent, même, même enfant, hein, tu peux déjà y travailler dessus. En plus c'est pris tôt, plus c'est simple d'accéder aux souvenirs, mais tu vas pouvoir aller travailler après sur cet événement. Mais ton inconscient, de toute manière, en séance, moi, je l'appelle un petit peu en disant l'ange gardien, en disant qu'il va te présenter toujours quelque chose que tu es capable de digérer, d'accepter à ce moment-là. Je sais que souvent, voilà, quand j'ai des personnes qui viennent sur plusieurs séances, au tout début, des fois, quand c'est des personnes qui ont peu confiance ou qui n'osent pas tout à fait lâcher prise, et l'inconscient va m'envoyer un petit souvenir, entre guillemets, voilà, sur laquelle il y aura quand même une charge un peu émotionnelle assez forte, mais ça va encore. Et quand la personne voit à quel point la libération se fait et à quel point elle se sent bien après, il lâche des choses beaucoup plus importantes. Sur deux, trois séances, tu vas voir que les souvenirs vont être plus importants parce que c'est comme s'il y avait une partie de l'inconscient qui dit, OK, là, je suis avec quelqu'un qui peut accueillir ce gros truc, qui sait gérer un flot d'émotions, des fois très fort. Et voilà, je suis avec quelqu'un qui est bienveillant, etc. Alors, ça vaut pour tous les thérapeutes, hein, et tout type de thérapie. Hein. Je pense qu'à partir du moment où tu es un bon thérapeute, tu arrives à mettre les gens à l'aise, il y a forcément quelque chose. Déjà, rien que la discussion fait qu'il y a une bonne partie qui se décante. Mais du coup, voilà, il te protège toujours. Tu peux pas mettre dans la tête, c'est pas comme de l'hypnose de spectacle, tu peux pas mettre dans la tête de. Voilà. C'est très différent. C'est un état de somnolence légère où tu es quand même. T'écoutes quand même ce qui se passe. Tu peux à tout moment te réveiller, sortir, il n'y a pas de problème, tu n'es pas bloqué du tout, mais tu acceptes de faire, voilà, moi je te tiens un petit peu par la main, mais tu acceptes de faire un petit peu ce voyage-là parce que tu veux aller bien, tout simplement, parce que des fois, ces petites choses te bloquent et tu t'aperçois que. Mais ça peut bloquer dans plein de domaines de la vie, c'est pas spécialement le côté purement santé physique, ça peut être sur le plan amoureux, sur le plan des rencontres, sur le plan même de l'argent, de l'abondance, il y a plein de petites barrières qu'on se met, et puis dès que ça se débloque, tu t'aperçois qu'il y a plein de trucs qui se débloquent aussi dans ta vie d'un coup. Et c'est assez bluffant à voir. C'est comme si, OK, d'accord, il a compris la leçon, on peut débloquer pas les récompenses, entre guillemets, mais ce qui est dû à cette personne, ce qu'il aurait toujours dû avoir, entre guillemets, quoi. Donc l'abondance comme n'importe qui, quoi. Mais voilà. en tout cas, je souhaite courage aux parents, aux nouveaux parents qui nous écoutent peut-être parce que quand on prend conscience de tout ça, on se dit mais mon Dieu, comment est-ce que je dois éduquer du coup mon enfant en se disant qu'il va enregistrer tout ce que je dis et de la manière dont on va le dire. Enfin, c'est pas le sujet, bien entendu, mais Oui, enfin, oui. tu t'imagines quand tu prends conscience de ça, c'est Après, je pense que chaque personne a aussi son parcours à faire. Je veux dire, il faut ouais, bien qu'il y ait des difficultés aussi, hein, sinon ouais, c'est trop lisse. oui, la vie n'a pas d'intérêt si c'est pas non plus trop, s'il n'y a pas des difficultés dont on est capable de Non. servir, parce qu'on est tous capables de s'en sortir, mais Et c'est vrai que c'est aussi dangereux de partir sur de liste du oui. soi-disant parfait qui n'est pas parfait en fait, Hmm. parce que plus tard, voilà, la moindre difficulté va être un échec qui n'a pas Oui. été vécu encore. Hmm. Et ça existe, hein, et il y a des Bien gens comme sûr. ça, adultes, qui
qui n'ont peut-être jamais vécu vraiment d'échecs. Et le moindre truc, ça va être comme tu dis, l'enfant avec le jouet, c'est exactement ça, mais Oui, ça je va pense prendre des dimensions je complètement. pense qu'il faut avoir connu la peur ou la souffrance pour être capable comment dire, de la comprendre chez l'autre. En fait, ça ouvre des petites brèches et ça participe aussi, je pense, à la communication globale entre chaque être humain. Ça développe ta sensibilité, comment ça s'appelle, ton empathie aussi envers les gens. Donc il y a plein de choses comme ça. C'est comme les gens qui ont perdu quelqu'un de décédé, tu t'aperçois que souvent ils commencent à développer des dons, des fois de médiumnité un peu plus importants, ou avoir des signes un peu plus présents, des choses comme ça. Ça ouvre des petites brèches, on va dire, et puis voilà, il y a l'intuition qui peut se développer un peu plus. Il y a des choses comme ça. Donc ça fait partie d'un joli mélange et voilà, faut un petit peu des deux, quoi. Voilà. D'accord. Alors, on va un peu parler donc de 33 contes d'auto-hypnose, hein, Ouais. pour guérir ses blessures émotionnelles. Ça y est, c'est le bon. De toute façon, je serai le premier en lien aussi, comme ça, les gens qui peuvent se le procurer. Qui est de 2020, celui-là, tandis que celui-ci, c'est tout récent, hein. Bah, il est sorti la semaine dernière. Voilà, c'est Ouais. exactement, en septembre, donc 2023. Et donc, comment fonctionne ce petit bouquin? C'est un bouquin d'exercice, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, enfin, en fait, c'est juste soit tu décides simplement de lire les textes, alors tu as toute une partie avec ce qu'on appelle des mises en transe, c'est-à-dire que c'est des petits textes un petit peu alambiqués, mais qui sont faits exprès pour faire lâcher un peu la personne, on va dire. Ça t'emmène un petit peu dans une espèce de petite rêverie, une petite ambiance un peu comme ça, tu vois, de forêt, des choses comme ça, par exemple. Et après, tu vas choisir en fonction de ce que tu veux travailler, telle ou telle histoire, tu as tout un index au début pour te dire un petit peu enfin, en fonction de ce que tu veux travailler, quelle histoire tu peux prendre. Soit tu peux décider de les écouter. Alors, la principale différence par rapport au premier livre, c'est que là, tu as toutes les séances qui sont enregistrées en audio. Donc, avec la voix d'Olivia et ma voix, en fait, on passe d'une histoire à l'autre, un peu chacun, donc des ambiances différentes. Il y a un fond musical aussi qui a été fait avec un compositeur avec qui on avait déjà travaillé sur le premier. Il y a aussi le choix pour les gens qui ne veulent pas de l'écouter sans musique. Il y a deux QR codes en fait à chaque fin de séance. Voilà. Tu peux choisir avec ou sans histoire, avec ou sans musique. S'il y a des gens que ça peut déranger, il y a des gens que des fois que ça peut faire sortir un petit peu. Donc s'ils préfèrent sans, voilà. Donc voilà, je sais que des fois pour des gens qui ont l'oreille très très musicale, qui peuvent être très tatillants sur certaines choses, voilà, ça va les empêcher de partir. Et au contraire, des fois juste avoir la voix, c'est peut-être mieux. Voilà. Mais voilà, les musiques sont très belles en tout cas. Il a vraiment essayé d'accompagner bien les ambiances de chaque histoire, parce qu'on a vraiment deux styles un peu différents aussi avec Olivia. Et donc ça se complète bien dans les histoires. Donc voilà, les gens peuvent choisir ce qu'ils veulent en fonction de la blessure qu'ils souhaitent travailler. Puis des fois, ils peuvent se laisser surprendre sur un truc auquel ils n'auraient pas pensé. Donc soit ils peuvent les lire. Et déjà, en fait, il y a des choses qui se passent. Plus on les relit, plus l'inconscient va évidemment retravailler un petit peu dessus. Vous allez voir qu'il y a différents niveaux un peu pas d'enregistrement, mais d'intégration. Puis évidemment, les audios, c'est encore mieux parce que là, pour le coup, vous vous laissez complètement guider. Et puis, voilà. Il peut y avoir des moments où même vous pouvez complètement, alors c'est pas vous endormir, mais complètement décrocher, l'impression de perdre un bout de l'histoire. Et c'est pas grave. Je sais que j'ai des gens, des fois, qui s'inquiètent pendant les séances, qui disaient, mais là, j'ai eu l'impression d'avoir dormi, d'être parti, etc. Est-ce que c'est grave si j'ai pas entendu? Non, c'est fait exprès. Il y a des moments où l'inconscient va faire décrocher la personne parce que soit le message est plus important, donc il va aller chercher un peu plus en profondeur pour impacter un peu plus l'esprit, ou alors la personne se sent vraiment comprise dans cette histoire et du coup va lâcher encore plus. Il dit ok, là, il y a c'est pas une barrière qui lâche, mais c'est la garde qui baisse un petit peu. On se dit ok, d'accord, je veux bien laisser ce message-là passer. Et c'est un peu le biais des contes, c'est que par le biais des contes, on transmet plein de messages, plein de leçons de sagesse, de morale, de choses comme ça. Alors, j'ai pas du tout la vocation d'être un sage, mais voilà, je sais qu'il y a des choses des principes qui, à mon avis, rendent heureux, ou des façons de voir les choses différentes qui peuvent aider certaines personnes que moi j'ai appris par le biais des rencontres aussi, notamment grâce à Tistria, hein, des différentes rencontres que j'ai eues qui m'ont fait faire des bons aussi sur le plan personnel, hein. Et puis je me suis aperçu voilà, que ça marchait bien sur les gens qui venaient me voir et sur les gens qui venaient voir Olivia aussi, évidemment. Et qu'on a eu de très bons retours en fait sur le premier livre. Et c'est pour ça en fait que le deuxième, en fait, c'est Très Daniel qui nous a contactés pour faire le deuxième livre. Parce que le premier avait très bien marché. Et du coup, on est reparti avec un autre éditeur qui n'est pas le même que le premier. Et donc avec cette fois-ci tous les audios, enfin toutes les séances en audio intégralement.
Ben oui, une Voilà. sorte de livre dont vous êtes le héros finalement, mais tout en reparcourant finalement l'enfance, hein, on retombe en enfance en fait. Hein. Déjà le mot conte, voilà, Oui, c'est oui, bien sûr, voilà, parce qu'on va s'adresser un peu à l'enfant intérieur, entre autres. Tu vois, c'est une l'auto-hypnose. partie. Finalement, l'auto-hypnose, je crois que tous les enfants, enfin moi je me souviens que j'en faisais dans des situations parfois un peu stressantes, mais je le faisais Mhm. sans y mettre un mot, je savais pas ce que c'était Oui, en fait. Et je oui. pense qu'on a tous besoin. En fait, c'est ça qu'on n'a plus le temps dans cette vie aussi. Enfin, on n'a plus le temps, on ne se donne plus le temps hein, Ouais. chaque fois de se mettre dans cette bulle justement et même quand on est en couple, hein, c'est un discours que j'ai déjà eu dans d'autres émissions. Quand tu es en couple, 24 heures 24 avec la même personne. Et attention, c'est très bien, hein, si vous êtes amoureux, tant mieux. Mais de temps en temps, il faut pouvoir s'accorder cette bulle pour se retrouver finalement. Et ça, il y a personne qui peut le faire à votre place de nouveau, encore une fois. Je pense qu'il faut ça se fait de moins en moins, mais retrouver des temps d'ennui un petit peu. Parce que tu vois, avec le téléphone, tu reprends vite ton téléphone, tu vas sur n'importe quelle application, tu fais défiler des vidéos, tu t'ennuies plus, t'as plus de moments un petit peu c'est pas des rêveries, mais oui, s'ennuyer, c'est là où justement tu mûris un petit peu certains projets, tu vas, voilà, c'est ça, on a un peu perdu ce truc-là. Donc c'est pour ça que je pense, voilà, tout ce qui est technologique, entre guillemets, même des livres, hein, c'est-à-dire il y a maintenant il y a tellement d'auteurs passionnants. En plus, c'est des séries à rallonge. Ils savent très bien comment te garder en fait dans le truc, hein. Ça te barbera, quoi, voilà. C'est ça. Donc c'est tout ce qui est distraction, c'est ça. Les divertissements, c'est ça. Ça te divertit de quelque chose. Donc faut qu'il y ait un juste milieu. Et je pense voilà, des fois réapprendre à s'ennuyer, c'est là où tu te dis bah tiens, c'est là où t'as des gros projets des fois qui naissent. Et puis des petites intuitions parce que justement, t'es pas dans le faire ou t'es pas dans le truc tout le temps, tu es juste en train de laisser ton esprit un peu se balader comme il a envie, puis c'est là des fois où il va chercher les réponses, quoi. C'est pas tout le temps être dans l'agitation mentale qui va à tout courir faire quelque chose, ne pas penser à tel ou tel événement. C'est là où il y a des choses qui retombent un peu, quoi. Voilà. Alors, on va parler de la fameuse étoile dont je parlais au tout début de l'interview, hein, la fameuse Tistria, donc cette fameuse chaîne qui a, mon Dieu, voilà, éclaté, voici, il y a des années, alors Mhm. éclaté en nombre d'abonnés, en nombre de vues, Ouais. et encore une fois, félicitations à vous, parce que franchement, on le sait très bien que dans ce genre d'émissions sur YouTube, c'est vraiment pas en général mis en avant, hein, clairement pas. Il y a des chaînes, voilà, qui essayent de grimper, qui grimpent aussi, mais petit à petit. Mais Tistria, vraiment, c'est une étoile vraiment qui brille. Et puis surtout, avec ce que j'adore chez vous, c'est bah, le fait ça, vous l'aviez expliqué dans l'émission au tout début. Votre but n'était pas de vous mettre en avant, mais de mettre en avant l'intervenant. Et en plus de ça, si possible, dans un très beau décor. Et non pas un bête fond vert par Zoom ici. Et donc vraiment, voilà, mais une mise en situation, une ambiance aussi. Oui, parce que c'est ça, en fait. Il y a une ambiance, je trouve qu'on se concentre aussi beaucoup mieux sur ce que l'intervenant a à dire. Parce qu'il y a ce côté très, très humain. Je vais pas dire striptease non plus, faut pas déconner, mais ce côté un peu... Ouais, on est bien, là, on est en train je sais pas, on prend un pot avec quelqu'un qui nous fait une conférence dans son jardin, finalement, ou dans le lieu où il est, hein, pas forcément à l'extérieur. Et on est bien, quoi, on est bien là. Et c'est pour ça qu'on va chez les gens, tu vois, bah, typiquement, vous verrez plus tard, mais il y a une intervenante qu'on a eue il n'y a pas très longtemps, on a limite passé un plus beau moment à dîner juste avant avec elle que pendant l'interview parce que en fait vu qu'on va chez les gens déjà ils sont un peu plus à l'aise, on discute et puis vraiment c'est vraiment fait comme une conversation entre des amis. Alors après il y a tout le travail de montage d'Anthony qui fait que ça fait très propre, très beau. Enfin, il met des belles images pour accompagner. Il y a le petit fond sonore, etc., qui fait que ça emporte aussi. Mais la forme est évidemment aussi très importante. Mais c'est vrai que sur le fait d'aller voir les gens, on s'est rendu compte que oui, de toute façon, c'était ce qu'il y avait de mieux pour avoir des échanges authentiques. Et voilà, certains nous disent aussi, voilà, c'est des choses dont ils n'ont jamais parlé en interview parce que bah, ils se sentaient peut-être plus à l'aise, en confiance aussi. Et puis voilà, comme tu dis, cette Istria, ça fait un moment déjà que ça existe, qu'on a montré un petit peu aux gens, mais surtout aux intervenants, qu'on était digne de confiance, j'espère. On n'a jamais eu aucun retour négatif. On leur remonte toujours les vidéos avant de les sortir avec leur accord. Et puis c'est ça qu'on tenait à garder, à rester sur cette ligne-là. Et puis voilà, de toute façon, c'est ce qui nous plaît. Donc voilà, on aime bien découvrir un peu les gens dans leur cadre aussi. Et puis non, c'était important aussi pour nous à chaque fois. Et donc, tu viens de le dire, en fait, à demi-mot, la chaîne Tistria revient.
C'est Oui. incroyable. C'est une année magique. C'est une année vraiment créatrice. Une année 7, 2023, mais c'est fou parce que j'allais justement faire en introduction Feu Titria. Et puis, comme tu Mhm. m'as dit en off que ça revenait, voilà, je l'ai pas mis le mot feu, il vaut mieux pas. Ouais. Et donc, la chaîne revient, c'est fou, en fait. Et, Ouais. On a plusieurs interviews là on a déjà une qui est tournée, il y en a plusieurs qui sont déjà prévues. Donc je vous dis pas trop, je vous en dis pas trop plus sur les intervenants, je vous laisse découvrir, mais ça devrait arriver d'ici enfin, courant septembre, hein, c'est quasiment déjà fini d'être monté. Il y aura juste une petite vidéo explicative où je vais parler un petit peu pour expliquer un peu les quelques changements qu'il y aura sur la chaîne, parce que l'absence a été faite du fait du Covid, parce qu'on pouvait moins se déplacer chez les gens, et puis aussi sur le plan financier, ça devenait un petit peu compliqué, parce que les dons seuls ne nous permettaient pas de pouvoir continuer la chaîne. Donc on a pensé à une sorte de système un petit peu qui pourrait aider les deux parties, c'est-à-dire qu'on garderait, je l'expliquerai dans la petite vidéo, mais on garderait toujours le format long, comme on a fait, qui reste entièrement gratuit, ça, il n'y a pas de souci. Simplement, on rajoutera certainement à la fin de chaque vidéo un petit teaser avec des petites questions bonus qu'on a mis. Et on demandera juste aux gens une participation, vraiment, voilà, 1 ou 2 € grand max, vraiment pas grand-chose, mais juste pour nous encourager aussi à faire du bon travail, à pouvoir continuer de dépasser, parce qu'il y a tout ce qui est transport, location de matériel, tout le travail de montage que fait Anthony derrière, le travail de recherche qu'on fait avec tous les bouquins, etc., qu'on doit éplucher et qui prennent beaucoup de temps aussi. Même si c'est un plaisir, il y a certaines dépenses qui font que, voilà, Anthony, je sais que notamment, voilà, lui ne vit que du montage, parce que c'est lui qui a créé la chaîne à la base, moi je l'ai rejoint plus tard. Mais voilà, on a besoin de ça pour pouvoir faire en sorte de pouvoir faire de plus en plus d'interviews, de contenu, et puis d'évoluer, de faire évoluer la chaîne. Si on a d'autres idées, on verra un petit peu comment ça évoluera, mais ça nous plaît toujours autant de faire ça, même si c'est un plaisir. Voilà, il y a quand même des coûts qui peuvent entraver un petit peu ça aussi, quoi. ah oui, et puis bon, rien que l'électricité pour faire les montages qui sont chronophages et qui, en plus de Oui. ça, c'est presque du plein temps. Regarde, moi, rien qu'avec Mhm. avec la chaîne, Mhm. là, pour l'instant, ça fait des semaines que je fais des tournages parce que je le veux bien. Mhm. Et donc, je n'ai rien à reprocher à ça. Mais effectivement, c'est quasiment plein temps, trouver des sujets, et puis surtout faire une sélection consciente, hein, on va pas en dire plus, mais Ouais. c'est ce qu'on disait en off. Voilà, essayer d'offrir quand même toujours bah, le meilleur, en tout cas le meilleur, le moins pire que de ce qu'on peut voir ailleurs, et se démarquer peut-être avec ça aussi, de parler que vers des personnes qui sont connues et aller vers des personnes qui, comme je le faisais au début de la chaîne, aller vers des personnes qui étaient complètement inconnues, qui étaient même limite jamais passées devant une caméra et qui, comme Anthony l'avait très très bien dit dans l'interview, tout le monde a quelque chose à dire en fait, tout le monde a quelque chose à partager, d'intéressant ou pas, enfin voilà, ça c'est selon. Mais voilà, c'est vraiment ça aussi, c'est des contraintes et faut le savoir, c'est pas évident en fait de proposer du bon contenu, en tout cas qui d'abord nous plaît nous, hein, je pense que ça on est d'accord. Euh, Sinon alors ça devient vraiment industriel, plaît nous et puis après qu'on peut disons on peut être fier de partager avec un public quoi. Donc soutenez-les s'il vous plaît si c'est possible. Alors cette chaîne elle va revenir quand? Est-ce que tu as une date plus ou moins ou une période? Normalement, je pense là, on est le 14 septembre, le jour où on tourne, ce serait, je pense, vraiment avant la fin du mois, quoi. Donc j'ai pas de date enfin, précise, parce que on a juste transmis la vidéo à l'intervenante qui va bientôt sortir, qui a donné son feu vert. Donc il y a peut-être la petite vidéo assez courte qui va pas tarder à sortir, peut-être courant ce week-end, je pense. Celle où j'explique un peu le retour de Tistria. Je parle aussi un petit peu du livre aussi, parce que c'est grâce à Tistria aussi enfin, aux rencontres que j'ai fait, que tous ces comptes sont possibles aussi. Donc, on en parle également. Et puis aussi, voilà, on annoncera aussi le nouveau système un peu de financement, puis le système de la chaîne. C'est-à-dire que ceux qui veulent pas donner, il n'y a pas de problème, vous avez quand même droit au contenu gratuit, et on n'est pas là pour juger, on sait que pour certaines personnes ça peut être compliqué, il n'y a pas de problème. Mais voilà, pour ceux qui veulent nous soutenir un petit peu, vous avez quand même un contenu aussi en échange. En général, ça équivaut en général à quand même 10-15 minutes de contenu d'interview en plus. Donc voilà, c'est du travail de montage aussi derrière pour Anthony. Voilà, on demande juste une petite participation d'1 ou 2 euros. C'est pas une grosse somme si vous pouvez vous le permettre, évidemment. Puis nous, ça nous encourage surtout.
Et puis, voilà, donc on lui a transmis la vidéo à cette personne-là, elle a donné son feu vert, donc je pense qu'en général, une semaine après, disons, là, je sais pas moi, on est le 14, je pense vers le 22-23 dans ces eaux-là, là, peut-être le week-end du 23-24, c'est possible, peut-être avant, hein, je sais pas quand est-ce qu'Anthony va la mettre exactement en place, mais c'est avant la fin du mois, quoi. Magnifique, Voilà. magnifique. En tout cas, on sera tous là pour écouter vos Ouais. opinions et découvrir de nouveaux intervenants aussi, Mhm. hein, parce qu'il est vrai que c'est bien de tourner avec ceux qu'on connaît, mais c'est aussi bien d'aller vers d'autres sentiers, vers d'autres personnes qu'on ne connaît pas encore. Et Ouais. Bah, d'ailleurs, Anthony a sa chaîne aussi américaine, hein, où il a bon, oui, c'est des intervenants plus, pour ceux qui comprennent bien l'anglais, il y a plein anglais, d'intervenants passionnants. C'est beaucoup plus axé sur tout ce qui est expérience de mort imminente et un peu spiritualité, on va dire. Mais voilà, il y a des messages très pertinents, très intéressants aussi là-bas pour les gens qui veulent aussi découvrir cette chaîne-là, qui est top. je mettrai Voilà. ça en lien, pas de problème. Ouais, En tout cas, Xavier, grand merci. merci pour ta venue. Alors, c'est vrai que c'est une vidéo courte aujourd'hui, mais voilà, on n'avait pas trop de temps, ni toi ni moi aujourd'hui, mais en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de te revoir. Et puis, je mettrai également, bien sûr, le lien de ton dernier bouquin, enfin de votre dernier bouquin, du coup, Ouais. à 33 contes d'hypnose pour guérir ses blessures émotionnelles. Donc, ça, je vous Ah, conseille d'aller. je l'ai là. Oui, C'est ça, ah, ça bah ressemble à super, ça. magnifique. Tu l'as sur le site de la Fnac ou Oui, c'est sur ça. Amazon aussi, évidemment. Je mettrai les liens, tout ça, je Ouais. mettrai. Et de toute façon, écoute, alors moi j'ai envie de te dire bonne continuation avec Tistria surtout, un bon Ouais. redémarrage à vous franchement et bienvenue parce que ça fait vraiment plaisir, vraiment vraiment chouette. Je Il y sais a qu'on pas- recevait plein de messages de soutien, de gens qui nous demandaient si on avait arrêté. Et puis, on savait qu'on voulait pas arrêter, mais que c'était une période un petit peu. Alors, Anthony s'est un peu plus consacré à sa chaîne américaine à ce moment-là, mais il pouvait pas se déplacer non plus beaucoup. Non, non, ça a été un peu compliqué. Et puis, mais c'est une période où on a accumulé d'autres connaissances, d'autres livres qu'on a lus, d'autres choses qu'on a visionnées. Et donc, voilà, ça nous a permis de réfléchir aussi un petit peu à l'avenir de la chaîne pour essayer de la rendre le plus pérenne possible. Et puis voilà, donc c'était une période qu'il fallait peut-être juste simplement passer. Puis on va voir comment se passera la suite. Je pense que c'est ça, oui, exactement. Les auditeurs le savent, voilà, j'ai fait pareil, une petite pause et de Hum. temps en temps, les pauses sont les bienvenues. C'est ce qu'on Oui, disait justement dans la vidéo, hein, pouvoir faire une pause, un silence autour de soi, et puis pour mieux se reconnecter, mieux redémarrer, et puis et revenir plus frais, et puis pour proposer aussi du contenu, puis surtout être bien aligné en tout cas avec ce qu'on fait. Surtout, c'est très important. Grand merci Xavier. Je mettrai de toute avec façon plaisir. tous les liens. Voilà. Alors comment te contacter? Par contre, c'est ce que tu disais, pour l'instant, tu ne pratiques plus trop. Vous me- t- Non, là pour l'instant, je me consacre surtout Voilà. au compte. Là, j'ai arrêté de pratiquer. Olivia continue par contre. Alors, elle est vers Saint-Étienne, mais elle fait à distance par contre. Bon, je mettrai ses coordonnées Euh, aussi, si tu veux ouais. bien. Mais ouais, je sais que moi, je préfère me consacrer à l'écriture pour l'instant. J'ai adoré exercer. Et là, je suis en réflexion pour voir un petit peu autre chose après. Puis j'avais envie de reprendre Tistria et d'autres activités que j'avais aussi à côté, tout, que j'avais laissé un peu de côté. Donc c'est une très très belle période. Mais voilà, je continue quand même de faire des séances en audio, de faire des comptes comme ça aussi à écrit. Et puis voilà, j'ai pas l'intention de m'arrêter. J'aime bien créer un peu ces petites choses-là. Je vois que ça plaît, que ça marche bien sur beaucoup de gens. Du coup, c'est Oui, top. et puis bon, c'est Ouais. accessible, c'est pas une brique de 500 pages. Voilà, Oui, oui, c'est le voilà. format est léger, le format est accessible et en plus, comme tu l'as très bien dit, on peut écouter Ouais. vos belles voix Oui, suaves. c'est ça. En tout cas, grand merci Xavier. Merci à toi. Vraiment grosse merde pour la rentrée, pour cette nouvelle mouture de Tistria et on fait encore une fois un coucou à Anthony. Et tous les liens, chers auditeurs, sont en description, comme vous le savez. N'hésitez pas donc à partager, à commenter, à apporter éventuellement votre témoignage à Xavier et Anthony. On leur souhaite encore une fois la bienvenue. À liker aussi, à vous abonner, enfin à parler des sentiers du réel aussi autour de vous. N'oubliez pas qu'il y a des liens également, soit d'affiliation, soit de soutien, également dans la description. Donc moi, je vous fais des gros bisous. On se revoit la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, salut! Et pour soutenir la chaîne et assurer sa pérennité, vous pouvez également faire un don, soit dans la cagnotte Litchi, soit un don ponctuel, lien dans la description. Merci, à la semaine prochaine.